Hey, salut à tous les gars, c'est Reigns, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur indonésien, et oui on part encore une fois à l'étranger sur la chaîne, et cette fois-ci on parle d'un film bien particulier, pourquoi? Parce qu'il est réalisé par Timo Tharento, alors je suis désolé pour la prononciation de ce réalisateur, certainement je me plante à chaque fois que je le cite, mais c'est un réalisateur que moi j'apprécie beaucoup et que je pense vous connaissez aussi puisque j'ai remarqué que nous avons globalement les mêmes avis cinématographiques, les mêmes goûts. Et donc, ce réalisateur-là, vous le connaissez peut-être pour The Night Come From Us, ou peut-être pour Headshot, ou encore plein d'autres films qui sont relativement très très violents, très très gore, et qui sont des films d'action. Mais cette fois-ci, nous sommes sur un film d'horreur d'épouvante, et pourtant, il y a encore pas mal de choses à dire sur ce film, et je vais vous en parler tout de suite. On parle de May the Devil Take You, c'est parti. Alors cette œuvre est sortie en 2018 en Indonésie, ça dure 1h50 et ça coche très clairement la case du film d'épouvante. Effectivement, nous aurons ici au menu des fantômes, des entités démoniaques, le diable, nous aurons également pas mal de gore et c'est ça qui est vraiment satisfaisant dans cette œuvre. C'est là qu'on reconnaît aussi du coup Timo Tharento au niveau de la réalisation, de ne pas faire toujours quelque chose de très lisse ou voilà, très américain finalement entre guillemets. Là on reste dans son identité de base, de faire des films qui semblent comme ça au départ bruts de décoffrage et qui sont en même temps ultra violents. Et c'est vrai qu'on n'a pas tendance à relier ces deux genres, du film violent et du film de possession, de fantômes ou d'épouvante. C'est vraiment deux choses en général qui sont très distinguées. Là pour le coup, il a mélangé les deux et c'est un mélange qui fonctionne très bien à mon goût. Alors de quoi va parler May the Devil Take You? Ça va parler d'un père de famille qui a priori aurait fait un pacte avec le diable, un truc dans le genre, pour devenir riche. Sauf que malheureusement il y a quelque chose qui foire et il tombe malade. À ce moment-là, sa fille, qui avait complètement décidé de l'ignorer, apprend que son père est malade et décide de retourner dans la vieille villa familiale et elle va y retrouver du coup des secrets familiaux bien enfouis dans cette baraque. Elle va découvrir un petit peu le passé de son père qu'elle avait totalement ignoré et elle va aussi découvrir l'horreur. Et oui, l'horreur au niveau des révélations qu'il va y avoir tout le long de l'histoire sur pourquoi les choses se déroulent comme ça, et aussi l'horreur de ce qui se passe réellement. Parce que là, du coup, c'est vrai qu'on est sur un film qui démarre de but en blanc comme ça, et alors, sur les 1h50 de film, il y a énormément de choses qui vont se passer. On aura le droit à de la possession, on aura le droit à de la cave hantée comme dans Evil Dead par exemple, on aura le droit à de la décapitation, voilà, brute comme ça, du gros gore qui tâche, on aura le droit à du screamer un petit peu, on aura le droit également à une ambiance bien noire, bien sombre et bien effrayante, tout ça dans un film qui déménage. Puisque comme je vous le disais, après la scène d'intro, on nous met tout de suite l'ambiance et tout va se dérouler très vite. À partir de là, il n'y a plus aucune limite à ce que l'on va voir en termes de fantômes, toujours des retournements de situation, des rebondissements dans l'histoire, des révélations, et tout ça, ça fait qu'on passe un excellent moment, on ne s'ennuie pas du tout pendant les 1h50, parce que mine de rien, 1h50 c'est quand même relativement long hein, pour un film comme ça qui a très peu de budget déjà au départ, mais qui propose énormément de choses. Donc il faut pas se perdre, il faut pas trop se dissiper non plus, il faut malgré tout garder l'attention du spectateur, et là, bah, Timo Tharento a bien réussi son coup. Moi j'étais accroché tout le long du film. En termes de casting, pour le coup, je ne connaissais aucun des acteurs ou actrices qui étaient présentes dans l'œuvre. Alors peut-être que je les ai vus dans d'autres films indonésiens, mais franchement, je ne les ai pas du tout resitués. Mais ils sont convaincants, c'est efficace pour ce qu'ils ont à montrer. En VO, ça fonctionne très bien. Alors d'ailleurs, je crois qu'il n'y a que de la VO sur ce film. Il n'y a pas de VF, il n'y a pas de version anglaise non plus, je crois pas. En tout cas, moi je l'ai eu en VO et franchement, c'est efficace. Leur langue permet aussi de diffuser pas mal de choses, même au niveau du coup de l'ambiance. Franchement, moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et là, ça fait le taf. Niveau effets spéciaux, pareil. Que ce soit pour le gore ou pour les make-up de fantômes, moi ça m'a convaincu. Voilà, les make-up de, par exemple, d'une personne qui est possédée à un moment dans le film, ben, le make-up il passe bien. Alors on voit que c'est de l'effet pratique, on voit que c'est du maquillage, mais c'est un côté, ça a un charme que j'apprécie. Mais je préfère 1000 fois ça à des effets 3D complètement affreux. Les effets gore aussi, pour la plupart, sont faits du coup en pratique. Donc ça, c'est pas mal du tout, c'est encore plus convaincant. On y croit, on est dedans. Et alors, il y a aussi pas mal de jeux de lumière qui fonctionnent bien, alors que ce soit dans la fameuse villa
dans laquelle nos héros vont se retrouver coincés, ou que ce soit à l'extérieur, dans la forêt qui est tout autour de la maison, tout ça, franchement, ambiance très très bien réussie. À l'heure à laquelle je vous parle, il y a un deuxième film, du coup c'est la suite de celui-ci qui est sorti. Moi je ne l'ai pas encore visionné, j'ai pas encore eu l'occasion de le trouver. C'est vrai que c'est des films qui sont assez délicats hein, pour mettre la main dessus. C'est pas forcément simple. Celui-ci, ça fait un moment que je le cherchais, mais là il a été du coup diffusé sur Netflix, donc c'est ça qui m'a permis de le voir. Le deuxième, j'attends fermement son arrivée. Alors si vous saviez peut-être où est-ce que je peux le regarder, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que je serais bien curieux de voir où est-ce que ça nous mène. Et pour ceux qui veulent regarder que celui-ci et qui sont pas sûrs de vouloir regarder une suite, bah sachez que ce film-là peut se tenir comme un film à part entière. Hein. Alors on voit que forcément le film à la toute fin laisse une petite ouverture à plein de choses qui pourraient venir par la suite, mais honnêtement ça peut aussi être très bien considéré comme un film fini. Donc si vous voulez ne regarder que celui-ci, allez-y, il n'y a pas de problème. Vous aurez les réponses à vos questions et vous aurez globalement un dénouement de l'histoire. May the Devil Take You, pour le coup, moi ça m'a énormément plu. Encore un petit film indonésien que je peux vous recommander. C'est vrai qu'on va un petit peu partout ces derniers temps sur la chaîne pour parler de divers films de diverses origines, mais on peut quand même dire une chose, hein, et on le voit hein, sur le déroulement de la chaîne, que les films globalement d'Asie, ou alors même sur certains italiens ou espagnols, même argentins pour certains que j'ai pu faire récemment, ils sont beaucoup plus efficaces ces dernières années que les films que l'on a l'habitude de voir maintenant en Angleterre ou aux États-Unis, les films on va dire un peu plus mainstream. Ces films-là ont leur propre identité, ça fonctionne bien, on les reconnaît, on apprécie, on sait pourquoi on vient les voir et globalement on est que très rarement déçu. Donc c'est pour ça que je me permets de vous recommander celui-ci, je pense au vu de vos goûts que vous allez certainement l'apprécier. Si ce n'est pas le cas, bah, écoutez, dites-le moi dans les commentaires, il n'y a aucun souci, j'adore discuter de ça avec vous. Et en attendant, moi je ne vais pas rentrer dans plus de spoilers, je vous laisse découvrir le film pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, c'était Ryan, portez-vous bien, allez, ciao ciao tout le monde.